Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois de décembre et du Salon du Livre. Je ne vais pas vous raconter pour le Salon du Livre toutes les histoires derrière les livres que j'ai achetés, mais j'en ai parlé dans mon vlog du salon que j'ai posté il y a 2 vidéos, donc je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'informations et tout va être là si vous voulez en savoir plus. Donc sans plus attendre, on va entrer dans l'esprit de Noël, hein, parce que c'est la première vidéo que je fais là, après la petite annonce de surprise où on va entrer dans l'esprit de Noël, fait que je vais vous montrer mon chandail au complet. Donc c'est écrit How about snow, ça veut dire genre est-ce qu'il pourrait y avoir de la neige s'il vous plaît dans mon langage, parce que pour la 2e fois de ma vie où je suis comme une adulte, il n'y a pas de neige. Puis on est en décembre et depuis mon enfance, il y a tout le temps de la neige. Alors pour moi, décorer alors qu'il n'y a pas de neige dehors, c'est très étrange en fait. Donc j'ai beaucoup de difficultés en ce moment puis je suis vraiment triste qu'il n'y ait pas de neige. Fait que quand j'ai trouvé ce chandail là, je me suis dit c'est juste parfait quoi. En plus du chandail, je voulais aussi vous montrer mon sapin que j'ai fini de décorer cette semaine, en début de semaine, et que vous avez un petit peu vu dans ma précédente vidéo. Fait que là je vais vous en montrer tout un aperçu puis après on entre dans le book haul. Comme ça nous met un peu dans l'esprit de Noël. Alors voilà, c'est moi qui l'ai décoré toute seule. Il manque un petit peu de boule parce que, je veux dire, on n'en avait pas assez parce qu'on en a jeté plein des vieilles. Fait que bref, ça donne ce que ça donne, puis je suis bien contente parce que c'est moi qui l'ai fait toute seule. Pour en revenir à nos moutons. Le programme du book haul, c'est que je vais vous présenter d'abord les livres que j'ai reçus ou achetés qui n'ont pas rapport avec le salon du livre et ensuite on va passer à cette 2e étape. Il y a quelques semaines, j'ai reçu dans la malle 2 romans, donc ces 2-là. Lui ici, je l'ai reçu de l'auteur du même nom, Alain Farah, qui a écrit Pourquoi Bologne aux éditions du Cartanier. C'est un auteur que j'ai rencontré à l'école. Je suis vraiment contente d'avoir son livre entre les mains. Ça se passe dans le monde réel, mais la narration risque d'être très intéressante parce que différente. Donc j'ai hâte de plonger là-dedans. Et le 2e, celui-là je l'ai acheté. C'est The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry de Rachel Joyce, donc Joyce comme James Joyce, fait que ça m'a vraiment attirée. Et puis ça j'ai découvert sur la chaîne de Jen Campbell qui est une auteure. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui va un jour partir faire un pèlerinage inattendu pour aller rejoindre une amie très chère qui elle aussi est une vieille grand-maman et qui est en train de mourir d'une maladie de vieillesse. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de le découvrir lui aussi parce que j'en ai entendu beaucoup de bien et c'est un best-seller international en plus. J'avais également acheté la BD L'Arlerie de Baudouin chez les éditions Bayou, mais que j'ai immédiatement passé à mon ami à qui je pensais que la BD pourrait plaire avant de la lire moi-même. Donc je viens tout juste de la recevoir. Les dessins, je les adore déjà, c'est à l'aquarelle et puis je vais vous faire un petit aperçu de l'intérieur. Donc ça ressemble à ça. Et puis dans le fond, en bref, c'est l'histoire d'une jeune modèle qui pose pour un vieil artiste peintre. Et puis ça va être la conversation qu'il va avoir entre ces deux-là. Et puis l'imaginaire va aussi beaucoup entrer là-dedans. On n'est pas dans du purement réaliste. Donc j'ai vraiment hâte de la lire. Maintenant, on passe aux achats du salon du livre. Je voulais acheter des romans qui n'étaient pas depuis longtemps sur ma wishlist. Oui, qui m'attiraient, mais qui venaient de maisons d'édition que je voulais encourager. Je voulais poser un acte culturel, un acte politique en achetant mes livres cette année. Donc ça a l'air vraiment gros et drama, qu'est-ce que je dis là, mais c'est simple, c'est dans le fond juste pour encourager parce que c'est la journée du livre où on encourage les auteurs qui ont le courage de se jeter dans toute cette mare de livres en espérant qu'il y ait quelqu'un qui les voit et qui achète leurs livres. Et donc de mon côté, ça me semblait être un devoir de me diriger vers des ouvrages, pas simplement pour eux, mais aussi pour tout ce qui les entourait, tout ce que ça représentait dans la culture québécoise. Alors bref, le premier roman que je me suis procuré, en fait, c'est un 2e achat du même livre. Il s'agit de Gouverneur de la Rosée de Jacques Roumain, publié chez Mémoire d'Encrier, que Dany Laferrière l'année passée m'avait lui-même conseillé. Je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai passé, on l'a perdu. Triste histoire, mais ça a une belle fin. Je l'ai racheté et j'ai réussi à avoir, en plus d'une 2e photo avec Dany Laferrière, une dédicace ici.
Et puis c'est écrit pour Evelyne avec toute ma tendresse, Dany Laferrière. Fait que j'étais vraiment contente. Ce livre est magnifique, c'est un de mes livres préférés, sans l'ombre d'un doute, sans une seconde d'hésitation, je le mets dans mes tops. En bref, c'est l'histoire d'un jeune homme, Manuel, qui travaille quelques années dans les champs de canne à sucre à Cuba et qui ensuite décide de revenir à la maison à Haïti, dans son petit village. Il découvre que son village est complètement asséché, que les gens sont, je veux dire, ils ont soif parce qu'ils n'ont plus d'eau, plus d'agriculture. Quand lui, il arrive, il décide de sauver la situation et de trouver une autre source d'eau pour sauver son village. Avec ça va venir quelques frictions entre les habitants du même village parce que c'est un peu à la Roméo et Juliette. À la Roméo et Juliette, deux personnes, deux clans opposés qui s'aiment. Je suis pas capable d'arrêter de parler de ce livre-là, vous voyez bien. C'est le livre de l'amour. De tous mes livres, assurément, je veux dire, j'ai ressenti quelque chose, le message est juste magnifique. Voilà. Ensuite de ça, lors d'un sit-in littéraire, toujours au salon, j'ai découvert l'auteur Patrick Isabelle, dont je me suis empressée d'aller acheter un des livres par la suite. Donc, il s'agit de romans pour la jeunesse, et celui-ci, c'est son deuxième roman, je crois, donc s'intitule Eux, et qui a reçu le prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 2015, ce qui est vraiment chouette pour lui, donc bravo si tu passes par là. J'ai eu un signet aussi, donc lui, ça va avec l'autre livre que j'ai acheté, donc le punch est disparu. Donc ici, on parle de sujets assez lourds dans plusieurs de ses romans, mais justement, il va leur donner une touche de légèreté. Je veux dire, il amène très bien le sujet. Donc ici, on parle d'intimidation et Patrick Isabelle nous a expliqué lors du sit-in que il aime quand un livre l'accroche dès la première page. S'il n'est pas accroché dès les 2-3 premières pages, il tasse le livre. Alors lui, c'est sa manière de lire et c'est la manière dont il veut écrire aussi. Et donc, comment le livre commence, c'est que le jeune garçon intimidé va tirer avec un pistolet sur son bourreau. Et il va aimer ça, il va se sentir en situation de pouvoir. Et ça commence comme ça. Donc, tout le restant du roman, on va découvrir qu'est-ce qui l'a amené à tirer du fusil, quoi. Quand il a lu un passage de son autre roman qui s'appelle Camille, j'ai eu des frissons, dans ce roman-là, ça parle de violence conjugale et sur le restant des membres de la famille. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ce roman-là, dont j'ai lu déjà les premières pages sans pouvoir m'arrêter. Fait que la manée, j'ai comme fermé le livre vraiment brutalement parce que je me suis dit je vais le lire au complet en une soirée puis j'ai pas le temps, c'est les examens finaux. J'ai pris Bonbons assortis des éditions Nomade. Je sais pas du tout de quoi ça parle, mais je sais qu'on va parler de Noël parce que c'est un sapin, si vous n'avez pas remarqué. Donc, j'ai retrouvé mon Montréal, mon peuple que j'aime tant, j'en suis certaine. Et voilà, donc ma dédicace, oui, il faudrait que je vous montre ça. Donc, ici, pour Evelyne, bonne lecture, Gilles Tremblay. Finalement, la dernière œuvre que je me suis procurée, c'est une bande dessinée pour jeunesse. Et puis, c'est publié aux éditions Planète Rebelle, une maison d'édition fantastique parce que, oui, elle publie des livres qu'on lit avec nos yeux, mais elle publie aussi avec la majorité de ses livres, une version qu'on écoute avec les oreilles. Comment on appelle ça? Donc, il va y avoir un conteur qui va nous raconter l'histoire, écouter une histoire de vrai, reprendre du poil de la bête, je dirais, parce que c'est un autre moyen de lire et il ne devrait pas être inférieur à la lecture par les yeux. Mes ancêtres, ils se racontaient les histoires de vive voix et partout dans le monde aussi, ça se faisait comme ça. Alors, pourquoi pas pouvoir continuer à entrer dans la littérature par les oreilles plutôt que par les yeux. Alors voilà, celui-là que j'ai acheté malheureusement, il venait pas avec un disque, c'est la BD seulement, mais elle est magnifique. Donc il s'agit de L'Arbre crochu du père Brochu, conte d'Abitibi. C'est de là que vient ma grand-mère et mon arrière-grand-mère que j'ai vu une fois. Et puis, c'est écrit par Gilles G. Lamontagne, qui est un ancien chroniqueur, culture, journaliste, pas tant de choses, aux éditions La Presse et chez Le Devoir. Et c'est dessiné par Célina Guiné. Bravo Célina, magnifique dessin. Bref, c'est l'histoire d'un vieux monsieur qui possède un arbre croche et cet arbre ne fleurit pas, n'a pas de feuilles, jamais. Donc le vieux monsieur se met comme idée de justement le faire revivre un peu. Ça parle de persévérance, c'est une qualité vraiment chouette et je dirais même nécessaire quand on veut par exemple atteindre nos rêves. Pour vous donner un aperçu de toute la BD, je refais la même chose qu'avant, si j'arrive à le faire. Voilà. Et puis je vais vous parler de la dédicace parce qu'il l'a pas fait en avant ici. Hein?
il l'a fait à l'intérieur du livre. Alors, quand il a commencé à écrire la dédicace, qu'il a tourné la page dans le livre, j'ai fait comme... J'ai paniqué dans ma tête, j'étais comme, mais qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais vraiment sous le choc, en fait. Puis finalement, je me suis dit, bon, ben, pourquoi pas, je veux dire... Il y a plein de places, c'est la première fois que ça m'arrive vraiment, puis ça m'a vraiment déstabilisée. Fait que bref, là, vous me parlez de vos expériences, mais voilà. Donc c'est écrit pour Evelyne et que le merveilleux et la poésie fassent toujours partie de ta vie. Avec plaisir, Gilles. Je suis totalement d'accord et j'espère que ça va faire toujours partie de ma vie. Je trouve que la lune est tellement chou là-dedans. C'est ça. Non mais, avouez qu'elle a la face la plus chou que vous avez jamais vu. Maintenant, je vous montre l'élément qui n'est pas un livre, mais qui a rapport avec les livres. Donc, il s'agit d'un poster de Caillou. Alors, ceux qui connaissent pas Caillou, c'est un bébé hyper important dans la culture québécoise et qui, aujourd'hui, depuis plusieurs années, est allé en France aussi. Je veux dire, il est connu pas mal internationalement. Il a été créé par Hélène Desputeaux, qu'on voit ici, et c'est chez les éditions Desputeaux et Aubin. Puis ils ont créé justement ce petit bébé qui est supposé être unisexe, ok? C'est pas un gars ni une fille à retenir, parce que les films qu'on a vus de Caillou, ils transforment Caillou en petit garçon de 5 ans, pas un bébé, là, un petit garçon de 5 ans. Tu sais, ils m'ont dit en rigolant, tu vas pouvoir l'accrocher dans ta chambre. C'est pas une blague pour moi. Je vais vraiment l'accrocher dans ma chambre. Voilà, c'est terminé. C'était tout ce que j'avais à vous montrer pour aujourd'hui. Toutes les informations sont au même endroit. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée, un très beau temps des fêtes avec toute votre famille, plein d'amour et plein de santé aussi. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!